nous sommes contents de pouvoir nous retrouver pour notre culte vidéo. Alors nous avons, grâce au défi confinement, pu bénéficier d'une semi-liberté et nous avons enregistré un moment de louange à l'église. Bien sûr, nous avons tout fait selon les normes sanitaires en vigueur et je remercie vraiment toute l'équipe qui a pu participer à ces moments, alors que ce soit sur place ou que ce soit à distance. Je remercie Daniel, Michel, Cyril, Vanessa et toute l'équipe Sono et aussi toute l'équipe vidéo qui se plie en quatre depuis plusieurs semaines maintenant pour vous offrir à chaque fois, chaque semaine, que ce soit le dimanche ou en semaine, des moments de qualité. Merci à eux pour leur investissement. C'est vrai que dans Matthieu 18, la Bible nous dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Et je pense que Dieu est au milieu de nous au travers de ces moments. Alors que l'on soit derrière l'écran ou de l'autre côté, je pense que Dieu est là pour nous bénir parce que nous sommes assemblés dans le même but, pour passer un temps avec lui, pour pouvoir le louer, pour pouvoir le bénir, pour pouvoir l'adorer, prier. Et je suis convaincue que vous allez être bénis en regardant cette vidéo. Je prie vraiment pour que ce soit des moments enrichissants pour votre foi, que ça regonfle vos batteries, que ça rebooste votre énergie et que vous puissiez vraiment être bénis. Alors je vous dis à tout de suite et soyez bénis. L'abondance et déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Moi brille le soleil, ma vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, c'est mon coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes
puis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis.
dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Qu'un d'âge en âge vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien
à tous et merci à l'équipe Louange qui s'est mobilisée pour nous offrir ces moments. Sans tarder, on va aller dans la suite, la continuité de notre série qui est « Aller à l'église » ou « Sommes-nous l'église ?» On revient à des notions essentielles, des objectifs de l'église et profitant de cette période où tout simplement nos bâtiments sont fermés, se recentrer sur ce que Dieu attend de nous. Alors si vous vous souvenez, on a vu ensemble cette notion de être un adorateur ou adorer. Voyons par là que Dieu cherche des adorateurs. On a vu aussi la communion fraternelle, qu'elle ne devait pas dépendre simplement des réunions que l'on fait, mais qu'elle devait être beaucoup plus profonde et sortir tout compte fait du cadre de nos bâtiments et de tout ce qui se fait à l'intérieur. On a vu aussi l'engagement et on a vu qu'il y a plein de gens qui commencent à innover dans leur engagement et à créer des choses nouvelles pour continuer leur mission. Et on a vu la semaine passée avec le pasteur Floris l'évangélisation, apporter le message de l'évangile à ceux qui nous entourent. Ce matin, j'aimerais voir avec vous un 5e objectif et j'ai intitulé cette prédication « Passer le témoin ». Passer le témoin. Lorsque on regarde à la mission qui nous a été confiée, souvent on s'arrête à la prédication qu'on a entendue la semaine dernière, c'est-à-dire l'évangélisation. Et c'est une très belle chose, c'est une mission, c'est un objectif. On doit communiquer, partager le message de l'évangile et raconter ce que Jésus a fait. Ça, on ne peut pas revenir dessus. Mais il y a une notion qu'on oublie, c'est qu'on a le sentiment que notre tâche se limite à amener les gens à l'église pour qu'ils acceptent Jésus comme leur sauveur. Pourtant, ce n'est pas exactement ce que Jésus va demander à ses disciples. Prenons 2 textes, 2 moments où Jésus va donner les dernières recommandations à ses disciples avant d'être enlevé. Le premier sera dans l'évangile de Matthieu et le deuxième sera dans le premier chapitre du livre des Actes, qu'on peut considérer comme une continuité de l'évangile de Luc. Alors, l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, versets 19 à 20. Jésus dit ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La dernière mission que confie Jésus à ses disciples, c'est faire des disciples. Maintenant, regardons dans le livre des Actes, chapitre 1, même moment, et ce que nous rapporte Luc de ces moments. Il dira ceci. Acte 1, versets 8 à 9. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à ses yeux. Ici, l'objectif, la recommandation, l'ordre de Jésus, c'est d'être ses témoins. On est invité à faire des disciples en étant des témoins, en apportant un témoignage. Alors, je vous le disais, qu'est-ce que c'est que faire des disciples ? Souvent, on s'arrête à cette notion qu'on doit amener les gens à l'église, qu'ils doivent répondre à un appel, s'engager, et puis voilà, et s'ils se baptisent, wow, c'est génial. Un jour, un pasteur me confiait qu'il avait le sentiment que dans les églises, quand les gens se baptisaient, c'était un peu comme des nouveau-nés qu'on mettait dans un bocal et qu'on mettait sur une étagère. Et voilà, on avait atteint notre objectif. Mais la Bible nous parle de croissance. Elle ne dit pas que nous devons rester des bébés, des enfants. Elle parle de croissance. D'ailleurs, l'apôtre Jean dira dans son épître de enfants, jeunes gens, pères, montrant par là qu'il y a une évolution dans notre maturité, dans notre croissance spirituelle. Et c'est cela, faire des disciples. On n'est pas amené à conduire les gens juste à rencontrer Jésus et à accepter Jésus comme leur sauveur. On est amené à en faire des disciples. Alors vous allez me dire, mais Laurent, ça c'est pour les pasteurs, c'est pour les responsables d'église. Mais je suis désolé, dans le texte, c'est la mission qu'il donne à tout le monde. Il ne nomme pas des personnes en particulier. Il dit à chacun d'entre nous, faites des disciples. Et on a tous notre rôle à jouer, notre part dans tout ça. Alors on va voir allons un petit peu plus loin. C'est quoi un disciple tout compte fait ?
Vous savez, un disciple est toujours identifié à un maître. Lorsqu'on lit les évangiles, on voit les disciples de Jean-Baptiste, on voit les disciples de Paul, on voit les disciples des pharisiens, on voit les disciples de Moïse, on voit les disciples de Jésus. Ils sont toujours attachés à quelqu'un, ils suivent quelqu'un. Permettre à quelqu'un de devenir un disciple, c'est l'encourager, l'inviter à s'attacher à Jésus. Trop souvent, lorsqu'une personne arrive nouvellement dans la foi a des questions, des interrogations, sans tarder, si on peut lui donner une réponse, on lui donne. Et tout compte fait, on crée envers cette personne, entre nous et elle, une dépendance. Elle dépend de nous. Elle sait qu'elle peut trouver une réponse, qu'elle va trouver un soutien, un encouragement en nous. Et tout compte fait, ce n'est pas notre disciple. Nous ne sommes pas son maître. Nous devons l'amener à être le disciple de Jésus. Ce qui sous-entend quoi ? Nous devons inviter la personne à se tenir auprès de Jésus. Dire, écoute, qu'est-ce que te dit la parole ? Tu as lu la Bible ? Tiens, viens, on va la lire ensemble, je vais te montrer ce verset-là. Inviter la personne à avoir les bons réflexes, s'approcher de Jésus. Tu vis ça, ok, je vais prier, mais on va prier ensemble pour ça. Je vais te montrer comment prier, tu vas apprendre à prier, mais ce n'est pas moi qui vais régler ton problème. Il faut que tu réalises que ton maître, c'est Jésus. Tu es devenu maintenant un disciple de Jésus. Tu n'es pas un disciple du pasteur, un disciple de tel responsable, telle personne. Non, tu es un disciple de Jésus. Et un disciple, c'est quelqu'un qui suit son enseignement. Ce serait bien catastrophique si tout compte fait, chaque nouvelle personne suivait l'enseignement de chacun d'entre nous, de chaque chrétien qui est déjà là dans l'église auparavant. Bah oui, on sait tous, si on est honnête avec nous-mêmes, qu'on est bien imparfait et que notre enseignement a quand même des lacunes. Donc l'idée, c'est vraiment que chacun suive l'enseignement de Jésus. Donc se réfère à la Bible et la met en pratique. Un disciple, donc, comme vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui suit un maître. Et un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui suit Jésus, son enseignement, et qui se tourne vers lui dans les besoins et dans les questionnements qu'il a sur la vie. Et c'est ça, la notion. Lorsque nous invitons les gens à grandir dans la foi, nous les invitons à devenir des disciples de Jésus. Et nous faisons tout pour qu'ils dépendent non pas de nous, mais de Jésus. Alors, comment faire des disciples ? Lorsqu'on regarde notre texte, il y a quand même quelques clés. On va s'apercevoir que faire des disciples est accompagné de 3 verbes qui sont au participe. Alors, il y a « aller », faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ils sont participes passés, présents, passé ou présent. Dans notre texte, c'est sûr qu'ils sont dans la traduction, on ne le voit pas, mais ces 3 verbes s'associent à faire des disciples. Alors regardons peut-être dans l'ordre chronologique. Baptiser. En effet, la première étape pour chaque personne, c'est de les conduire au baptême. Les conduire à dire tout simplement, je vais abandonner mon ancienne vie et je vais témoigner que maintenant il y a quelque chose de nouveau qui s'opère et que je veux suivre Jésus. C'est ça. Si je résume très simplement le baptême. Le baptême, c'est le verbe baptizo. C'est-à-dire que c'est baptiser, immerger. Lorsqu'on regarde les premiers baptistères, les plus anciens, le 3e siècle, 4e siècle, on s'aperçoit que les gens étaient baptisés. Il y avait comme une forme de baignoire, si je peux dire, où ils rentraient entièrement et ils étaient immergés dans ce baptistère. Alors, comprenez bien quelque chose, et on va voir une petite nuance qui est là. Il y a un deuxième mot qui est utilisé en grec aussi pour dire immerger. Donc le premier, je vous l'ai dit, c'est baptizo, et le deuxième, c'est bapto. Tous les deux signifient immerger. Mais un auteur grec du 2e siècle avant Jésus-Christ va nous donner quelques indications. Il parle dans un écrit d'une recette pour faire des conserves au vinaigre. Et pour cela, il utilise les 2 mots. Écoutez bien. Il dit que le légume doit d'abord être plongé, donc bapto, dans l'eau bouillante. Okay. Puis immergé, baptizo, dans le vinaigre. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence tout compte fait ? C'est très simple. Les 2 verbes parlent d'une immersion, mais bapto, c'est une immersion qui est courte, qui est brève. On ne le laisse pas dans l'eau bouillante.
Tandis que baptizo, c'est une action de longue durée, qui est considérée même comme définitive parce qu'il va être dans une concept. Alors, je ne vous dis pas que quand on baptise les gens, on les laisse dans l'eau jusqu'à temps qu'ils deviennent bleus. On se comprend, d'accord? C'est une image, c'est symbolique. Mais ça veut juste montrer que le verbe baptizo signifie qu'on est imprégné de quelque chose. Que tout compte fait, ce n'est pas juste un acte auquel on agrée, intellectuel ou même émotionnel, c'est bien plus profond que tout ça. D'ailleurs, Jésus dira ceci, Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » D'accord. Alors, ce verset est sujet des fois à des incompréhensions. On se dit, bah oui, mais il faut que je croie, donc je place ma confiance en Jésus, dans ce qu'il a fait à la croix pour moi. Mais on se dit aussi, il faut que je croie et il faut que je sois baptisé. On associe donc notre salut, en lisant ce verset, à deux choses, croire et baptiser. Mais le problème, c'est que là, c'est contraire à toute la doctrine du Nouveau Testament sur le salut, puisque le salut, c'est un don, c'est une grâce, on n'a rien à faire, si ce n'est faire confiance à Dieu que son plan nous apporte le salut. Alors, comment comprendre ça? Eh bien justement, avec la notion d'immerger en profondeur. Christ, en disant cela, dit, il ne s'agit pas juste de croire, c'est-à-dire d'avoir une adhésion intellectuelle, émotionnelle. On peut croire, être émotionnellement touché, réagir avec notre intellect. Il faut que ce soit bien plus profond que ça. Il faut que ça nous pénètre au plus profond, il faut que notre cœur soit atteint, il faut que notre être entier, nos pensées soient atteintes, tout compte fait qu'on soit baptisé dans tout cela. Qu'il y ait un réel changement. Un simple accord intellectuel ne suffit pas. Il faut un réel changement. Tout compte fait, comme le légume dans le vinaigre. Il faut que ça nous pénètre au plus profond de nous. Quand il dit, non, voilà, c'est ça que je veux. Ça impacte toute notre vie. Et ça impacte toute notre vie. De la manière que le légume va être impacté de vinaigre, il va garder ce goût-là. De la même manière, lorsqu'on rencontre Christ, qu'on l'accepte, ça impacte toute notre vie et ça change la saveur de notre vie. Alors oui, la première chose que nous avons à faire et pour permettre aux gens d'avancer et d'être des disciples, c'est de les conduire au baptême, afin qu'ils soient complètement immergés de la présence de Dieu et que vraiment leur vie soit changée, bousculée, et on doit les accompagner dans tout cela. La deuxième chose qui est dit, c'est l'enseignement. On parle de disciples qui sont enseignés. Alors, les disciples, comment ça fonctionnait à l'époque de Jésus? Les disciples, c'était très simple, ils avaient un maître, et ils étaient pratiquement à l'école tous les jours. Pas une école comme nous, scolaire, où on est derrière une table, une chaise, et on écoute quelqu'un parler à un tableau. Non, c'est rien du tout. Les disciples observaient leur maître toute la journée au travers de tout ce qu'ils vivaient. Ils observaient sa conduite. Ils observaient sa manière de mettre la loi en pratique. Ils observaient comment il allait résoudre les problèmes et de comportement grâce à la connaissance qu'ils avaient de la parole. Alors bien sûr qu'il y avait des enseignements. Les disciples, les maîtres se répétaient régulièrement les enseignements. C'est pour ça d'ailleurs qu'au travers des évangiles, parfois on trouve certains enseignements de Jésus à des moments différents, parce que Jésus devait les répéter. Et ça a forcément marqué peut-être les disciples à certains moments, plus qu'à d'autres. Et c'est pour ça qu'on les retrouve peut-être à certains moments dans les évangiles, à d'autres endroits. Jésus devait répéter les choses pour que, en fait, ça rentre. Donc voilà. Et donc, les disciples étaient là, ils observaient, ils regardaient comment il faisait, comment il mettait en pratique, ils écoutaient ses enseignements. Et à la fin, lorsqu'ils avaient terminé leur apprentissage, le disciple était ordonné, et il pouvait devenir un maître, et on lui imposait les mains. On priait pour lui. Et à partir de ce moment, il pouvait devenir un maître et donc se faire appeler rabbi. Alors, la chose qui est là, qui est à noter nous concernant, c'est que oui, nous sommes invités à faire des disciples. Oui, on a invité à faire des disciples, mais pas à devenir des maîtres. Et c'est la grande nuance. En effet, regardez ce que Jésus dit dans notre passage sur Matthieu. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Lorsque le disciple a fini, je vous disais, sa formation, il est ordonné, il s'en va et il devient un maître qui va lui-même enseigner d'autres disciples. Mais ce n'est pas notre cas. Non. Parce que Jésus reste avec nous et que nous restons à ses pieds, nous restons à son écoute. La présence de Jésus indique que nous ne serons jamais des rabbis indépendants.
mais nous devons constamment rester en communion avec lui et continuer d'apprendre. D'ailleurs, c'est ce que dira Jésus, Matthieu 23, verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, sous-entendu Dieu, et vous êtes tous frères. Donc, cette notion d'enseignement n'est pas une notion où on se place tous au-dessus les uns des autres en fonction de notre ancienneté, notre âge, non. Et on est peut-être des grands frères les uns pour les autres, on a des choses à apporter les uns aux autres, mais il n'y a qu'un seul maître vers qui on amène tout le monde, c'est Jésus. On est appelé à enseigner, mais sans être considéré comme des maîtres. Et le troisième verbe qui est là, c'est aller. Aller a une notion de déplacement. D'ailleurs, le mot signifie c'est un voyage qui est déjà commencé et qu'on va poursuivre. Sous-entendu qu'il n'a pas de fin, puisqu'il est déjà commencé, donc il n'a pas de commencement, et on va le poursuivre. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter. Ce qui sous-entend que sans arrêt dans notre vie chrétienne, dans notre vie de disciple, nous sommes en mouvement. Tout simplement. On est en mouvement. Et il y a cette notion où on ne doit pas s'arrêter dans notre soif d'apprendre, de rechercher, de servir, de nous engager. Le mot aller va dans cette notion où ce qu'on a reçu, eh ben on va le mettre en pratique. Un peu comme la notion de maître que je vous expliquais, les disciples regardent comment le maître met en pratique la parole. Et bien c'est exactement ça. On se retrouve confronté à ces choses-là et les nouvelles personnes qui veulent rencontrer Jésus ou qui rencontrent Jésus nous regardent et regardent la manière dont on va mettre en pratique notre foi. Nous sommes continuellement, non seulement en train d'apprendre, mais nous sommes continuellement en train de marcher et d'avancer sur ce cheminement, sur ce chemin de la foi. On a vu cette notion donc de faire des disciples, et je disais qu'il y avait donc ce deuxième texte, en Acte 1, versets 8 à 9, on va le relire ensemble, ce deuxième texte qui nous parle, lui, non plus de faire des disciples, mais d'être un témoin. Et on verra que, justement, dans cette notion de passer le témoin, on l'a compris, la notion de passer au travers de ce qu'on a vu faire des disciples, et maintenant, cette notion de passer le témoin. Acte 1, verset 8 à 9, il est dit ceci, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et la nuée le déroba à leurs yeux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être un témoin? Le mot témoin, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est le mot martyr. En grec, c'est martyr. Mais sauf qu'il n'a pas la même signification. Aujourd'hui, quand on voit martyr, on pense aux ces gens qui sont morts dans des arènes, aux chrétiens qui ont été offerts aux bêtes féroces, aux gladiateurs, ou bien sacrifiés. Voilà, c'est ça qu'on appelle un martyr. Mais en fait, le mot martyr, bien sûr qu'ils sont morts dans notre souffrance, mais c'est surtout, ils ont voulu rendre témoignage jusqu'au bout de cette révélation qu'ils avaient de Jésus-Christ et de leur foi. Et c'est ça qu'il faut retenir dans le mot martyr. Ils ont témoigné de leur foi. Le mot martyr, ici en grec, ne signifie pas un témoin qui a entendu, oui, j'ai entendu qu'un tel a dit que sa grand-mère, du côté de son père, avait entendu chez la cousine. Non, il ne parle pas de témoignage de on a entendu, et il parle de témoignage direct, témoignage de fait, de quelque chose qu'on a vécu. Le mot ne nous laisse pas penser que c'est quelque chose de lointain, mais c'est quelque chose que nous vivons. Et c'est une notion qui est importante de tout compte fait, parce qu'elle nous amène à réaliser que lorsque nous témoignons de ce que nous avons vécu. Mais à l'inverse, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. On ne peut pas témoigner de ce qu'on n'a pas reçu. Ce qui nous pousse à aller toujours plus loin. Parce que si on veut donner quelque chose, il faut qu'on l'ait reçu, qu'on l'ait vécu. Comment être un témoin? Un témoignage est porté par une crédibilité. Imaginez-vous au tribunal ou au commissariat, un témoin qui arrive et qui explique, voilà, ce soir-là, j'étais sous amphétamine, ok, il y avait un éléphant rose au milieu de la rue, une soucoupe volante qui est arrivée et qui l'a emporté. Ok, il n'a plus de crédibilité dans ce qu'il va dire. Vous me suivez dans cette pensée-là? Un témoin est quelqu'un qui doit rester crédible dans ce qu'il dit. Et non pas farfelu ou bien complètement à l'opposé de ce qu'il est occupé de dire.
le témoignage est porté par une crédibilité, par la crédibilité de la personne. Pierre dira ceci dans sa première épître, chapitre 4, verset 13. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Pierre reconnaît que tout compte fait, quand il parle de là, il dit voilà, il fait part de ses propres expériences, de ses propres souffrances par rapport à ce qu'il a de sa connaissance de Christ, et il partage ce qu'il vit, tout compte fait. Et on sent au travers de ça, c'est pas du lundi, c'est du vécu. C'est du vécu. Il prend part aux souffrances. D'accord ? Quand il parle des souffrances de Christ, il peut aussi les partager autour de lui. Donc un témoin est porté par une crédibilité. Mais il y a quelque chose qui est aussi intéressant dans le passage qu'on a lu au verset 8, je le reprends. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et, le petit mot « et », vous serez mes témoins à Jérusalem. On ne peut être le témoin qu'après avoir vécu l'expérience du Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit, montrant que les deux vont ensemble. Les deux sont indispensables. On ne peut pas se lancer dans une mission sans que le Saint-Esprit vienne sceller et accompagner. Il y a une relation qui s'établit. On parle de Jésus, oui, mais c'est le Saint-Esprit qui va agir. On va être des témoins, oui, mais c'est son fruit qui se manifeste au travers de nous. Et tout compte fait, le témoignage et le témoin que nous sommes est porté par notre relation avec Jésus et le fruit de l'Esprit dans notre vie. Pour conclure, je dirais oui, notre mission, pour conclure cette série, c'est faire des disciples et être des témoins. D'où passer le témoin. Colossiens 1, verset 28, Paul dira ceci, « C'est ce Christ que nous annonçons. C'est pour cela que nous avertissons chaque homme sans distinction et que nous enseignons à chacun la sagesse parfaite. » Notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec le Christ. Ce verset résume presque tout ce qu'on vient de dire. On annonce l'évangile, on avertit les hommes, on les enseigne, et le but, c'est pas de devenir leur maître, mais c'est de les placer en présence de Dieu et de les amener à grandir dans une maturité, une communion vivante avec Dieu. C'est le mandat de l'Église, de chacun d'entre nous. Alors vous allez me dire, mais c'est tellement difficile. Oui, c'est difficile. Oui, c'est peut-être pas évident. Pourquoi ? Parce que je pense que ça nous pousse à nous dépasser. Ça nous pousse à grandir, à aller chercher encore plus loin. On ne peut pas apporter, c'est la notion de témoin, ce qu'on n'a pas reçu, ce qu'on ne vit pas nous-mêmes. Quelqu'un dira ceci, l'Église est imparfaite, parce que les gens qui la composent sont imparfaits. L'Église peut devenir ce que Dieu veut qu'elle soit et faire ce que Dieu veut qu'elle fasse, mais à une seule condition, que les croyants deviennent ce que lui veut qu'ils soient. Alors oui, devenons et invitons les autres à devenir non pas semblables à nous, mais à devenir ce que Dieu veut que nous soyons, à grandir dans cette maturité avec Jésus. Permettez-moi de prier quelques instants avec vous, afin que nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu et laisser le Saint-Esprit, là où nous sommes, nous toucher et nous accompagner dans cette démarche. Seigneur Jésus, nous nous tenons devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es notre Maître et nous venons te demander de nous aider à grandir, chacun pour notre part, à devenir des disciples authentiques qui communiquent ce désir à d'autres de te suivre aussi. Merci parce que tu vas nous équiper. Merci parce que nous ne sommes pas seuls et que ton Saint-Esprit nous accompagne jour après jour. Qu'il nous permet d'avancer avec toi, de recevoir cette force, cette puissance pour témoigner de ce que tu as fait dans notre vie et d'être des témoins authentiques. Alors Seigneur, ce matin, reçois chacun de nos cœurs et nos désirs d'avancer, d'aller plus loin avec toi. Te louons Père,
de ce que tu travailles au travers de chacun d'entre nous et de ce que tu nous aides à grandir, Jésus. Que toute la gloire, la louange et la puissance soient à l'Éternel. Amen. Voilà. On arrive à la fin de cette série, non pas la fin des vidéos, mais avant tout, je voudrais remercier toute l'équipe des vidéos. Ça fait maintenant 3 mois qu'on se voit, 3 mois que l'équipe travaille, qu'on a agrandi encore les programmes. Alors merci parce que derrière tout cela, vous voyez peut-être un prédicateur, mais on a des gens qui sont au montage. Merci Jérémy, merci Jean-François pour ce que vous faites les nuits ou les soirées à nous faire les montages qui sont là. Merci à Daniel, merci à Nat pour leur aide, les conseils techniques, leur présence dans tous ces moments. C'est important d'avoir une équipe aussi consacrée, et c'est vrai depuis 3 mois. On se dit oui, peut-être que vous voyez qu'elles ne font que les cultes, mais ils sont derrière les capsules que l'on envoie 2 fois par semaine. Ils sont avec aussi les enfants, ils ont travaillé sur le site internet, ils ont passé beaucoup de temps pendant ces 3 mois, et vraiment sans eux, on n'aurait pas pu arriver là où on en est et vous proposer quelque chose de qualité. Voilà. Je vous donne moi-même rendez-vous à la semaine prochaine. Alors c'est vrai qu'on entend parler de déconfinement. Le déconfinement se fera bientôt, certes, mais pour l'instant on est dans l'attente des mesures. Des mesures à prendre, à mettre en place pour vous accueillir en toute sécurité dans les normes sanitaires afin que vraiment vous vous sentiez bien et libre de louer l'Éternel. Alors à tous les membres, je vous invite à patienter encore un petit peu. La semaine prochaine, on se retrouve sur YouTube encore. Et sinon, on a mis en place cette réunion Zoom le mardi soir. Et là aussi, j'invite tous les membres de l'Église à nous rejoindre. C'est plus une étude, un cours biblique. On a envie aussi de progresser, comme on l'a dit, de se laisser enseigner, mais pour pouvoir enseigner. Et cette semaine, le thème de la réunion, ce sera, j'ai repris un titre de Alfred Kuhn, une Bible et tant de versions. J'aimerais vous inviter à comprendre un peu pourquoi il y a tant de versions, comment les reconnaître, mais surtout comment les utiliser. Alors on va rentrer un peu dans tous ces textes et on va travailler ensemble et vous allez voir, vous allez ressortir de là, vous allez dire « Waouh, je ne vois plus les versions de la même manière ». Voilà, alors soyez bénis cette semaine et pour ma part, je vous dis à mardi ou à dimanche prochain. Que Dieu vous accompagne durant cette semaine.